les générations d'aujourd'hui là. Leur responsabilité, c'est d'arracher l'Afrique à tous ceux qui sont venus, n'est-ce pas, à l'époque, qui ont fait une mainmise sur l'Afrique aujourd'hui et qui continuent de vouloir travailler dans cette pensée de l'Afrique maîtrisée par l'impérialisme occidental. Leur responsabilité aujourd'hui, c'est de réussir à récupérer l'Afrique. Ça permettra de terminer le combat de Houphouët-Boigny et ça permettra de terminer le combat de nous autres qui nous sommes battus pour la démocratie. Mais c'est leur responsabilité aujourd'hui. Bonjour Brut, je suis Simone Yves-Gbagbo, présidente du mouvement des générations capables, MGC. Doit-on d'ailleurs encore dire, Gbagbo, maintenant que vous êtes divorcé? Bon, je suis divorcé, c'est vrai, mais je garde Gbagbo parce que depuis 50 ans, c'est le nom que j'ai porté et donc ne me dérange pas. Les électeurs m'identifient déjà avec ce nom-là. Toutes les personnes qui me connaissent en Côte d'Ivoire comme à l'étranger m'identifient sous ce nom-là. Donc, c'est commode de le garder. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui vous anime encore à 75 ans? Vous savez, depuis ma toute jeunesse, j'avais un idéal, une vision que je voulais voir réalisée dans la Côte d'Ivoire. Et j'ai investi plusieurs années de ma vie à la réalisation de cette vision-là et ce n'est pas encore achevé. Cette vision-là, c'est de bâtir avec les Ivoiriens une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire peuplée d'hommes et de femmes qui sont remplis d'esprit de transformation pour que l'économie, la politique, la sécurité de l'Afrique nous reviennent et que nous en soyons les responsables, les décisionnaires. Bien, tout cela, ce n'est pas encore achevé. Vous serez une présidente panafricaniste? Panafricaniste, oui, parce que les défis de l'Afrique ne se résoudront pas s'il n'y a pas une vraie intégration de cette Afrique-là. À ce titre-là, oui, je suis panafricaniste. Il y a beaucoup de possibilités qui existent à l'intérieur des nations, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire par exemple, et il faut pouvoir également mettre en exergue et valoriser toutes ces capacités-là. Les premières générations, la génération d'Houphouët, se sont battues pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Mais cette indépendance, elle a été acquise, mais elle n'est pas totale. Il y a encore du travail à faire pour que nous ayons vraiment l'indépendance. Si en octobre vous êtes élue présidente, quelles seraient vos premières mesures? Quels seraient vos premiers choix forts? Oula! Vous savez, on a eu un gros problème ici. Une grande division, malheureusement, qui a désuni tout ce peuple-là. Et de mon point de vue, les premières activités, c'est de réussir à réconcilier ce peuple-là pour le mettre au travail pour la nation. Il faut parler avec le peuple d'une part, il faut également prendre en compte tout ce qu'il y a eu comme préjudice dans cette nation et essayer d'indemniser ceux qui doivent être indemnisés, de restaurer ce qui doit être restauré, de ramener aux uns aux autres ce qui est de leur bien et qui leur a été enlevé d'une manière ou d'une autre, et puis de réinstaller la démocratie et la justice dans ce pays. Vous avez le sentiment qu'il n'y a plus de démocratie, plus de justice? Il n'y a pas de démocratie dans ce pays. Il n'y a pas de justice non plus pour le moment dans ce pays. Il y a un gros travail, c'est un gros chantier. Justement, à devenir. Quel bilan vous faites des années Ouattara? Les années Ouattara ont vu des choses qui sont bonnes. Et même insistent sur toutes les infrastructures routières qu'ils ont créées. Je pense que si on a des routes en Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Vous voyez? Mais la politique et l'économie ivoirienne ne peuvent pas se résumer à la réalisation de routes. Il y a des choses qui sont moins bonnes. Petit à petit, on a vu les Ivoiriens eux-mêmes être vidés de leurs capacités, de leurs possibilités de prise en main de leur nation. Et ça, c'est un gros chantier sur lequel il faudra travailler. Je vous ai entendu plusieurs fois dire, lorsque nous étions au pouvoir, dans les années 2000, vous n'étiez pas présidente, mais première dame. Est-ce que vous avez, malgré tout, la nostalgie du pouvoir? Ça sert à quoi d'avoir la nostalgie du pouvoir? Le pouvoir est un instrument
C'est un instrument de travail pour réaliser, n'est-ce pas, la vision que l'on a. Et donc la question ne se pose pas en termes de nostalgie du pouvoir. Le problème se pose en termes de possibilité, de capacité pour réaliser cette vision-là. On a le sentiment que pour remporter l'élection, il faut s'unir, que vous êtes prête à vous rallier à M. Thiam, je pense à M. Afi. Est-ce que c'est une éventualité pour vous ou alors vous voulez aller jusqu'au bout? Bon, pour l'instant, je vais jusqu'au bout. C'est pour l'instant, c'est à ce niveau que nous en sommes. Mais nous n'avons pas encore discuté, même entre responsables des différents partis, de la politique que nous allons suivre. Donc, pour l'instant, là, nous sommes tous ensemble pour combattre, pour obtenir de bonnes réformes pour avoir des élections propres. On a encore du chemin devant pour discuter de savoir est-ce qu'on met quelqu'un devant ou est-ce qu'on attend le deuxième tour pour se mettre ensemble, etc. Ce sont des questions qui n'ont pas encore été abordées. Et vous, quel est l'état de vos relations avec M. Blé-Goudet, avec M. Gbagbo? On sait que les deux hommes ne se parlent plus beaucoup. Et vous, est-ce que vous parlez avec ces deux hommes? Je parle avec Blé-Goudet. Je parle avec Blé-Goudet. Je ne parle pas avec M. Gbagbo, mais bon, ça c'est l'histoire qu'il a bâtie comme ça. Hein. Ce n'est pas question d'animosité ou quoi que ce soit. On peut aller au-delà du passé, au-delà des clivages, selon vous? Oui, on peut, on doit. Récemment, M. Thiam a renoncé à sa nationalité française. Est-ce qu'il l'a fait au bon moment? Est-ce que c'est trop tard, selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il a fait. C'est déjà quelque chose de positif. Parce que notre code dit que pour pouvoir être candidat, il faut être ivoirien. Et je pense qu'il a fait, c'est cela que moi j'apprécie. Je ne sais pas encore si M. Ouattara sera candidat, mais si jamais il est candidat, donc ce sera un 4e mandat, est-ce que selon vous c'est trop? Est-ce que selon vous c'est anticonstitutionnel? Est-ce que vous êtes contre ce 4e mandat potentiel? Je l'avais déjà dit, moi, à l'époque, le 3e mandat déjà est anticonstitutionnel, à plus forte raison le 4e. Mais bon, on est dans l'adversité. Moi, je ne veux pas qu'on se mette à pleurer sur ci, à pleurer sur ça. On voudrait éviter ça. Vous avez 75 ans, la moyenne de la population, la moyenne d'âge est de 18 à 20 ans. Est-ce que, selon vous, on peut gouverner un pays aussi jeune en ayant 75 ans? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que tout dépend du programme qu'on propose aux jeunes. Tout dépend de la place que l'on fait aux jeunes. Tout dépend de la considération qu'on a pour les jeunes, mais je pense qu'on peut le faire. C'est sur la jeunesse qu'il faut miser aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il faut miser sur toutes les générations. Il ne faut pas miser que sur la jeunesse. La jeunesse, elle est en devenir et il faut donc lui donner une grande place pour qu'elle acquiert sa propre capacité d'adulte, d'animateur, de responsable. Il faut le faire. Moi, je suis d'une société traditionnelle où, par vagues successives, on donne le pouvoir aux plus jeunes, avec une responsabilité pour les aînés qui est un peu comme les aînés sont là pour coacher les plus jeunes. Mais les jeunes, pour accéder à cette responsabilité-là, ont une période de formation. Et quand la période de formation est achevée, à ce moment-là, les jeunes prennent le pouvoir. Et quand ils prennent le pouvoir, ça va être les responsabilités précises jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir d'État. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, pour revenir un petit peu à 2010, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été volé à l'époque? Ah ben en 2010, on avait gagné les élections. Ouais, ça, aujourd'hui, tout le monde le dit. En 2010, on avait remporté les élections. En 2010, s'il y a eu vol, c'est un vol organisé par la communauté européenne et par l'Occident, voilà, qui ne voulait pas de Gbagbo Laurent comme président. Est-ce que justement c'est une sorte de revanche aujourd'hui pour vous? À quoi ça sert d'aller dans la revanche? Je le dis tout le temps. Lorsque vous accédez au pouvoir d'État, le pouvoir d'État doit être considéré comme un instrument de travail et non pas une finalité à atteindre. C'est un instrument, tout comme l'argent est un instrument, l'autorité est un instrument, le pouvoir judiciaire est un instrument pour faire avancer la nation, pour faire avancer le développement, la prospérité de la nation. Moi, c'est en ces termes que je pose le problème. La revanche, c'est un sentiment négatif qui est inutile.
Vous parlez de l'Occident. Est-ce que votre rapport à l'Occident aussi sera différent si vous êtes présidente? Est-ce que vous avez envie de couper un peu plus les liens avec certains pays, dont la France? Mon problème, c'est pas de couper les liens. Mon problème, c'est d'aider la France à transformer sa vision et son rapport à l'Afrique. Et je pense que c'est ça le vrai problème de la France. Hein. Comment transformer au niveau de la France même sa vision et son rapport à l'Afrique. Ça se fait, il n'y a aucun problème. Il vous dérange aujourd'hui ce rapport? Ah, il n'est pas bon. Ça, c'est certain qu'il n'est pas bon. C'est un rapport colonialiste, impérialiste, et ils n'ont pas su faire la mue à ce niveau-là. Donc vous avez envie, si vous êtes élu, d'aller chercher d'autres partenaires. On pense à la Russie, par exemple, qui est le partenaire de nouveaux pays en Afrique. Pourquoi est-ce que la Russie est devenue le partenaire de nouveaux pays en Afrique? Parce que les Occidentaux, les Européens, n'ont pas su faire la mue. Quand c'est comme ça qu'ils se positionnent vis-à-vis de vous comme des adversaires, vous êtes obligés de vous organiser un contre-pouvoir. Et c'est à ce niveau-là que vous êtes obligés d'aller chercher ailleurs. Chercher la Russie, chercher la Chine, chercher le Japon, etc., etc., pour pouvoir vous mettre en force pour réaliser vous-même votre destin, le destin de votre nation, le destin de votre continent. La question n'est pas de dire, moi aujourd'hui, je deviens pro-russe. Ce n'est pas ça la préoccupation, ni des Sénégalais, ni de ceux de l'AES. Ils ne deviennent pas pro-russes. Ils deviennent africains désireux de mener à bien le destin de l'Afrique. Et ça passe par la reprise en main, n'est-ce pas, de toutes les initiatives au niveau de l'Afrique. Initiatives économiques, initiatives monétaires, initiatives sécuritaires, initiatives de développement industriel, etc., etc. Il faut que tout ça soit maintenant maîtrisé par les Africains eux-mêmes. Et tous ceux qui peuvent aider à réaliser cela, bon, on va être obligé d'aller les chercher. Donc vous ne fermez pas la porte? Je ne ferme aucune porte, moi. Et je pense qu'on n'a aucun intérêt à fermer des portes. Par contre, je vais continuer d'insister et de demander à l'Occident de changer sa vision, de changer son approche, de changer sa manière de faire. Vous allez voir que s'ils font ça, on va atteindre une terre apaisée où les biens des uns profitent aux autres, où l'intelligence des uns profite aux autres, où les connaissances des uns profitent aux autres, et on pourra ainsi bâtir un monde en paix. Les liens diplomatiques avec justement les pays de l'AES sont distendus. Est-ce que vous avez envie de vous rapprocher de ces pays? Est-ce que pour vous, c'est des partenaires qui sont importants? Est-ce que on peut faire autre chose? Est-ce qu'on peut faire autrement? Le Burkina Faso, c'est la frontière ici, au nord. Le Mali, c'est la frontière ici, au nord. Le Niger, c'est la frontière, au nord. Est-ce qu'on peut se passer de tous ces pays-là, dont en plus les populations sont extrêmement nombreuses dans notre nation ivoirienne? Ce n'est pas possible. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est obligé de trouver un modus vivendi avec ces pays, de collaborer avec ces pays, de travailler avec ces pays, de construire une bonne région apaisée avec ces pays.